On va retrouver Linda Labaroui avec qui nous parlons des différents processus de déstabilisation des pays africains utilisés par l'Occident et particulièrement la France. Linda Labaroui, en faisant nos petites recherches, on se rend compte qu'il y a la plupart du temps l'infiltration du monde politique ou encore de la sphère politique au sein de l'opposition, par exemple, qui se retrouve instrumentalisée. Nous avons aussi l'instrumentalisation du terrorisme, par exemple, sans oublier l'espionnage. Linda Labaroui, est-ce que nos pays sont si fragiles que ça à l'époque où nous nous trouvons encore aujourd'hui? Je le disais peut-être dans mon introduction, c'est depuis les années d'indépendance que les pays sont déstabilisés, attaqués, déconstruits par la puissance coloniale. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les pays sont encore si fragiles que ça? Bien sûr qu'ils sont si fragiles. Qui a fait ces États? C'est le colon. Qui a fait les frontières? C'est le colon. Qui détient les archives des tribus et des ethnies? C'est le colon. Qui arme? C'est le colon. Qui a fabriqué ces armées et les institutions de chaque pays? C'est le colon. Donc c'est lui qui détient tout. Nous détenons rien du tout. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, il y a une stratégie qui peut se mettre en place, hein. Il y a une stratégie on peut étudier comment fonctionne le monde occidental. Je vous ai envoyé tout à l'heure deux documents qui expliquent un petit peu comment s'est fait ce monde et comment il fonctionne. Nous sommes actuellement, il faut comprendre déjà à quel moment nous sommes pour qu'on puisse faire une véritable lecture. Nous sommes dans le Scramble for Africa 3, la course vers l'Afrique numéro 3. Il y a eu la course vers l'Afrique numéro 1, et cela après ce que les Occidentaux appellent la découverte de l'Amérique, mais nous l'appelons la colonisation de l'Amérique. On a exterminé la population locale, on avait besoin bien évidemment de main-d'œuvre, donc on est venu sur le continent africain pour prendre des êtres humains et les transformer en esclaves. Ça, c'était à partir de 1492, quand ils ont conquis l'Amérique. Donc c'est à partir de 1700, par là 1600-1700, j'ai plus les dates en tête, je veux pas raconter de bêtises, quand on a commencé à prendre des esclaves. On arrive à l'industrialisation. Après la guerre napoléonienne, les Européens s'étaient entendus à ce qu'il ne se fasse plus la guerre. Il se faisait la guerre pour le peu de richesses que le continent africain possède. Le continent européen, possède. En Europe, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas, et quelques matières, à l'époque, on n'en avait pas besoin. Donc, il y a eu Napoléon qui a essayé d'envahir la Russie pour les richesses qu'elle avait. Il a envahi l'Allemagne, il a envahi plusieurs pays, d'ailleurs toute l'Europe, pour arriver jusqu'à Moscou. Et à sa défaite, les Européens se sont entendus à ce qu'il n'y ait plus de guerre, donc ils vont à la recherche de nouveaux territoires. Et c'est à partir de 1815 qui ont commencé, et c'est la France avec l'Angleterre, et il y avait à l'époque les Hollandais avec eux, ils se sont projetés d'aller envahir l'Afrique. D'où, en 1827, assiéger la régence d'Alger. 1830, c'est la colonisation de l'Algérie. Donc, Alger tombe. Et puis après, c'est la porte de l'Afrique du Nord, c'est la porte de l'Afrique. Hein. Et il y a la proximité du continent européen. Il y a la mer Méditerranée. Et donc, il y a la proximité qui joue un rôle. Et c'est pour ça que l'Algérie a été attaquée en premier, puisque l'Algérie, c'était le maillon fort de l'Empire ottoman. Il fallait en finir avec. À partir de ce moment-là, on était dans la course vers l'Afrique numéro 2, les richesses qui intéressaient les Occidentaux, justement pour aller vers un développement et une industrialisation du continent. Donc, il se passe plein de choses. Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Africains ne savent pas, elle a éclaté en 1914, mais c'était suite à
à la crise de Tanger en 1905. Après la suite de Tanger, jusqu'à là, on parlait toujours du congrès de Berlin et puis les accords qui ont été décidés par les Européens lors du congrès de Berlin. Mais quand il y a eu la crise de Tanger, en 1907, ce sont les Anglais qui programment ce qu'on appelle dans l'histoire la conférence impériale, ça porte bien son nom. Et donc les Occidentaux se sont réunis à Londres et ils se sont repartagés le continent africain une deuxième fois et les Africains étaient absents bien évidemment. Donc ce n'est pas nouveau que les Occidentaux déstabilisent et puis s'arrachent l'Afrique. Ce qui se passe aussi, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale aussi, l'Afrique est concernée puisque les Allemands, on leur avait arraché leur zone d'influence, notamment le Cameroun, vous en connaissez quelque chose, il y a le Togo, il y a d'autres pays qui sont concernés. Donc les Allemands voulaient prendre revanche et la vraie raison pour laquelle Hitler a lancé son offensive, c'est qu'il n'avait pas accepté toutes les sanctions que les Allemands ont eues, et puis aussi on a arraché aux Allemands les territoires qu'ils avaient en Afrique. Donc là aussi on retrouve l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose qui éclate, la guerre froide. Et la guerre froide, c'était concernant l'Afrique. Il fallait dégager l'Union soviétique de l'Afrique, puisque l'Union soviétique, à l'époque, avait commencé à donner aux Africains un instrument qui pouvait justement leur permettre de s'affranchir définitivement, c'était les armes. Donc il y a l'opération Safari Club qui a démarré, c'était Kissinger qui l'avait mis en place. Et puis cette opération a coûté 128 milliards de dollars et tout ça pour casser les pays qui étaient alliés à l'Union soviétique. Le premier pays visé, et j'invite Monsieur Songo à regarder l'opération Safari Club, c'est très intéressant, vous apprendrez beaucoup de choses. Et j'invite les téléspectateurs aussi. Et vous verrez les pays qui sont impliqués et qui jouent toujours un rôle aujourd'hui concernant l'Afrique. Donc, le premier pays qui était ciblé, c'était l'Algérie. Et c'est bizarre, 1991, c'est une année, mais c'était un tournant pour l'humanité. La fin de l'Union soviétique, le terrorisme qui éclate en Algérie, la guerre dans le Nord Mali, la guerre en Somalie, et les soviets étaient en train de négocier une base en Somalie quand ça a éclaté. Vous avez la guerre du Golfe, vous avez plein de choses qui se sont passées cette année-là. Mais le terrorisme éclate en Afrique et il éclate aussi au Sahel, mais il y a un élément beaucoup plus important, c'est la venue de Ben Laden sur le continent. Quand Omar el-Bashir a récupéré le pouvoir au Soudan, il a déclaré l'État islamique et en 1991, il y a Ben Laden qui arrive sur le continent et il nous ramène bien évidemment Al-Qaïda. Et Al-Qaïda commence à agir. En 96, Ben Laden quitte le continent parce que il y a eu des choses qui se sont passées avec des Algériens. Il y a des Algériens qui, je parle pas de l'État algérien, je parle de certaines personnes algériennes qui ont vu leurs enfants partir dans le terrorisme, donc ils ont voulu se venger et ils sont partis au Soudan. Il y a eu des choses qui se sont passées avec Ben Laden, donc il a dû quitter le continent, mais il nous a laissé sa gangrène. Et il y a aussi tout ce qui s'est fait en Algérie. Il faut savoir que le terrorisme dont on parle aujourd'hui, en 1991, on ne parlait pas du terrorisme comme on en parle aujourd'hui. C'est à partir de 2001 que les choses changent. Je dis ça pourquoi ? Parce que dans les années 90, le GIA que tout le monde connaît, le GIA avait un journal qui était vendu dans les kiosques en France. Et c'était ça qui alimentait le GIA en Algérie. Et l'Algérie ne pouvait rien faire parce qu'elle était seule face à tout cet Occident qui était complice. Le numéro 1 du terrorisme international, c'est Abu Mus'ab al-Souri. C'est un Syrien, il porte bien son nom. Cet homme-là avait été formé en Égypte par l'armée égyptienne. Et puis après, il est parti en Jordanie, donc là où il a reçu toutes les instructions d'un homme d'un espion.
C'est en Jordanie. Et je rappelle une chose, que c'est par la Jordanie que tous ces hommes sortent. Hein. Les principaux des groupes terroristes dans le monde, ils font tous leur classe en Jordanie, officiellement, hein, pas officieusement. Abou Mus'ab Souri, il vient en France, il séjourne en France, il commence à prendre contact avec des Algériens. Après, il part en Espagne et à partir de là, la guerre du terrorisme est déclarée à l'Algérie et sur le continent africain. Donc, il vient en Afrique et puis il travaille en collaboration avec un certain avec un Libyen. Il y avait même Abdelhakim Belhadj qui était dans le groupe. Abdelhakim Belhadj qui a fait partie de tous ces groupes qui ont cassé la Libye. Et il y avait Atiyatullah Libi aussi qui a écrit un livre qui explique comment on peut infiltrer des armées, comment on peut démolir un pays. Mais tout ce monde-là était entre Paris, l'Espagne et Londres. Donc aujourd'hui, les Africains découvrent que le monde occidental déstabilise. Mais ils vont pas nous laisser tranquilles. C'est quoi les groupes terroristes? C'est une armée non conventionnelle, c'est tout. On peut parler du groupe Wagner, on peut parler des Blackwater, comme on peut parler de Daesh ou d'Al-Qaïda. Moi, c'est ça ma spécialité, donc j'en connais quelque chose. Il n'y a plus rien qui me surprend. Vous avez Al-Goulani, il y a un mois, il y avait 10 millions de dollars contre sa tête. Aujourd'hui, on est en train de le préparer, on le reçoit. Aujourd'hui, il a été reçu par une grande chaîne. Il a été reçu par la BBC. On est en train de faire de lui un futur chef d'État en Syrie. Mais l'Occident est cruel. L'Occident ne connaît rien. L'Occident n'a pas pitié de personne. Surtout nous les Africains. Déjà les Russes, c'est des blancs comme eux, et puis ils les considèrent comme des sous-hommes. Alors vous voyez bien que nous, c'est encore pire. Donc cet Occident qui continue à déstabiliser ne s'arrêtera pas. C'est aux Africains et aux États africains de savoir se protéger, de faire une véritable lecture, je dis bien une véritable lecture sur le mode de fonctionnement de cet Occident. C'est plus la France aujourd'hui, c'est les États-Unis qui gèrent tout ce monde-là, les pays otaniens. Donc il faut faire une véritable étude, voir comment ils fonctionnent et à partir de là, on peut faire appel à des spécialistes pour mettre une stratégie en place. Il y a des excellents stratèges justement dans le domaine qui peuvent mettre une stratégie comme on peut contrer ce monde-là. Maintenant, je vais finir avec quelque chose. Ce qui s'est passé au Niger, il faut le relier à ce qui s'est passé avec l'Algérie parce que ça coïncide. Au moment où l'Algérie appelle l'ambassadeur de France, le Niger appelle l'ambassadeur et c'est le même dossier. La filière qui a été démantelée en Algérie, elle ciblait aussi bien l'Algérie que le Niger. Donc le dossier est très gros et pour la première fois dans ce dossier-là, on peut impliquer la France directement, la France officielle directement. Merci.